Doyen Foïla, 88.7 FM, Radio Foot. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. En temps universel, 2h et plus à Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des Clés du Info. Les soldats disparus après l'attaque d'Al-Mustarat ont rejoint pour la plupart à la cité des Askia. Ils sont arrivés affaiblis et sont en soins intensifs à l'hôpital de Gao. Et puis hors de chez nous, la Mauritanie renforce ses liens économiques avec la CEDEAO. Et pendant ce temps en France, Benoît Hamon annonce la création d'un nouveau mouvement en juillet prochain. Voici pour vous le sommaire de ces 13h, Arunaba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. 15 des 16 soldats disparus suite à l'attaque d'Al-Mustarat réapparaissent. Ils sont arrivés dans la ville de Gao très assoiffés, affamés et épuisés. Ils sont actuellement en soins intensifs à l'hôpital de la cité des Askia. Les précisions avec Kassim Traoré. Ils sont 15 soldats maliens rescapés qui sont de retour à Gao. C'est la suite à l'attaque du camp d'Al-Mustras le dimanche dernier. Ils étaient comptés parmi les 16 soldats portés disparus. La première vague est composée de 9 personnes, tous arrivés aux environs de 17h30 le lundi 8 mai 2017. 5 autres sont arrivés dans la nuit. Certains ont été secourus à 30 km de la ville de Gao, très épuisés. Ils ont tous été admis à l'hôpital de Gao. Ces militaires maliens ont marché dans la brousse pendant plus de 36 heures, sans eau ni nourriture. Selon nos informations, un gendarme de grade d'adjudant-chef était resté dans la brousse affamé et assoiffé, surtout avec la chaleur qui avoisinait les 53 degrés dans la zone. Il n'a pas pu tenir. Les autres ont avancé sans lui, mais l'adjudant-chef de la gendarmerie Berthier n'avait pas dit son dernier mot. Mais par la grâce de Dieu, il est arrivé à Gao ce mardi 9 mai 2017. Comme tous les autres, l'adjudant-chef est désormais sous soins intensifs au niveau de l'hôpital de Gao. Il faut préciser que ces rescapés qui sont de retour sont différents des militaires maliens qui, dès le début de l'attaque, avaient replié sur Bourem. Tout à fait autre chose, remise des véhicules et matériel informatique et bureautique aux structures partenaires du PRAPS Mali. Le coût global s'élève à environ 500 millions de francs CFA. La cérémonie des remises a eu lieu hier mardi à Bamako. Pour plus de détails, écoutons Abdul Wahab Diara. Il est le coordinateur du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, bureau du Mali, des propos recueillis par Dado Nomoku. C'est une cérémonie donc de remise de véhicules et d'équipements informatiques et bureautiques à nos partenaires de mise en œuvre. Parce que c'est un projet qui travaille avec des structures de l'État, des privés et des ONG. Donc tous ceux qui sont partenaires en quelque sorte du projet, qui font la mise en œuvre des activités. Donc ces véhicules et ce matériel informatique est venu pour eux. Donc il y en a pour les structures nationales comme il y en a pour les régions. Et c'est ces remises de clés aujourd'hui donc qui ont été faites par notre ministre, le ministre de l'élevage et de la pêche. Bon, comme structure bénéficiaire, vous avez au niveau central, vous avez la Direction nationale de production et industrie animale avec ses structures déconcentrées et qui ont reçu des véhicules. Vous avez également aussi la Direction nationale des services vétérinaires avec ses structures déconcentrées qui ont reçu également des véhicules et matériel informatique dessus. Et également aussi, vous avez d'autres structures partenaires qui sont le Senasa et également l'Ordre des vétérinaires, donc également aussi qui ont reçu des véhicules. Nous avons également aussi une bras armée du commissariat à la sécurité alimentaire qu'on appelle le système d'alerte précoce SAP aussi, et qui a reçu des véhicules, non seulement pour le niveau national, mais pour également aussi pour les régions. Bon, le coût va faire à peu près 500 millions et quelques. À l'instant, Djara Abdul Wahab, coordinateur du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, bureau du Mali. La nation malienne récompense ses cadres plus méritants au sein de l'administration publique. Au total, c'est 6 médailles, dont 2 femmes, chevaliers de l'ordre national, et 4 autres médailles du mérite national avec effigie abeille, qui ont été décernées aux fonctionnaires du ministère du Développement industriel. La cérémonie était présidée par le ministre Mohamed Ali Aga Ibrahim, en présence du grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Écoutons Oumou Koulibaly, conseiller technique au ministère du Développement industriel, porte-parole des récipiendaires.
Nous avons reçu cette médaille aujourd'hui. C'est une médaille vraiment qui nous réjouit beaucoup. Nous la prenons avec fierté. Nous incitons vraiment nos autres concerts, les femmes travailleuses, à être des exemples aussi, à suivre les pas de ceux qui ont vraiment mérité ces médailles et d'être des exemples pour les générations futures. Donc nous remercions le président de la République qui a un souci d'encourager tous les travailleurs et aussi le ministre du Développement industriel qui a eu confiance en nous. Donc cette distinction, c'est vraiment une décoration, mais il ne faut pas qu'on baisse les bras. La médaille vient, mais la médaille nous encourage vraiment à aller encore de l'avant, à bien travailler encore, à toujours donner de l'exemple. À l'instant, Oumou Koulibaly, conseiller technique au ministère du Développement industriel, porte-parole des récipiendaires des médailles décernées aux cadres méritants du département. Il est 13h passées de 7 minutes, vous écoutez Cluedo Info. Place à présent l'actualité internationale avec moi dans ces studios. Dado Nomoko, bonjour et bienvenue. Bonjour Arunaba, bonjour à tous les auditeurs. La République démocratique du Congo, l'UDPS, annonce le report du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi. Initialement prévu le 12 mai, le rapatriement du corps de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi est finalement reporté, a annoncé son parti, l'UDPS. Un peu plus tôt, les autorités avaient fait savoir qu'il était impossible d'inhumer le leader de l'opposition au siège de la formation politique, comme cette dernière le souhaitait. Le parti d'opposition a décidé de reporter la date du retour de la dépouille du leader afin de pouvoir de nouveau discuter des modalités du rapatriement avec le pouvoir. Au même moment, la Mauritanie renforce ses liens économiques avec la CEDEAO. Tout à fait. La Mauritanie qui a quitté la CEDEAO en 2000 semble s'en rapprocher de nouveau. S'il n'était pas question de réintégrer l'organisation régionale pour le moment, la Mauritanie renforce ses liens économiques et commerciaux. Le gouvernement mauritanien vient de signer avec la commission de la CEDEAO un accord d'association qui accélère le processus d'intégration de la Mauritanie en Afrique de l'Ouest. Au Maroc, 300 migrants tentent de forcer la frontière dans l'enclave de Melilla. Une nouvelle fois, des migrants ont tenté de passer en force l'une des deux seules frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique, la barrière qui sépare le Maroc du territoire espagnol de Melilla. Une centaine d'entre eux a réussi à entrer ce mardi 9 mai 2017 sur le sol espagnol. En France, après la présidentielle, place à la passation des pouvoirs. Et elle est prévue ce dimanche 14 mai 2017 à 10h entre François Hollande, le chef de l'État sortant, et le nouveau élu Emmanuel Macron. L'information émane de l'entourage du chef de l'État sortant qui préside ce mercredi son dernier conseil des ministres en tant que chef de l'État. Toujours en France, Benoît Hamon lancera un nouveau mouvement en juillet prochain. Large transpartisan, c'est le nom de ce nouveau mouvement. Benoît Hamon a annoncé qu'il allait le lancer le 1er juillet afin de poursuivre le travail commencé lors de la campagne présidentielle. J'inviterai des hommes et des femmes qui appartiennent au parti politique ou n'y appartiennent pas. Je les inviterai à continuer ce travail indispensable pour construire la gauche, a déclaré sur France Inter Benoît Hamon, candidat du PS de l'élection présidentielle, précisant cependant qu'il ne quitterait pas ce parti. Et sur le continent américain, suite au scandale de Petrobras, un face-à-face est très attendu entre Lula et le juge Sergio Moro. Nous vous présentons toutes nos excuses, nous allons y revenir. Il est 13h passé de 10 minutes, Cluedo Info, deuxième édition. Sur les plans locaux, les professeurs syndicalistes membres du CINESUP à la FSEG, faculté des sciences économiques et de gestion, suivent les mots d'ordre de grève illimitée. Ils affirment que le mouvement est très bien observé par leurs militants, mais reconnaissent cependant que les cours se poursuivent avec d'autres enseignants et des maîtres assistants. Kassim Traoré pour plus de détails.
Les professeurs membres du comité syndical SNESUP de la faculté des sciences économiques et de gestion n'ont pas apprécié notre premier passage dans cette faculté. Pour eux, les cours sont bel et bien paralysés. Je suis Dr Boubacar Sanogo, professeur d'économie internationale à la FSEG. En tant que responsable syndicaliste, je dirais que la grève est suivie à 99% au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc les 1%, donc c'est l'administration, voilà, donc qui utilise quelques enseignants vacataires qui n'ont même pas qualité, je dirais, qui n'ont pas qualité à dispenser des cours. Donc les étudiants, ils viennent prendre des cours parce qu'ils veulent quand même une année validée. Et pourtant, la réalité est tout autre, car les cours se poursuivent, mais avec d'autres enseignants. C'est Madame Anna Traoré, enseignante à la FSEG. Non, ils ne sont pas de là, ils sont de l'administration malienne ailleurs, ils ne sont pas de notre administration. Il y a des juges qui viennent donner des cours ici, est-ce qu'ils sont ici chez nous? Et il y a d'autres fonctionnaires du ministère des Finances, de l'ASAM, qui viennent donner des cours ici, est-ce qu'ils sont chez eux? C'est pourquoi j'ai dit ils sont de l'administration, mais il ne s'agit pas de notre administration, mais il s'agit de l'administration de la fonction publique malienne. Et nous pensons que ce que nous défendons est noble. Nous voulons l'amélioration de nos conditions de vie. Nous voulons le respect des engagements. Le comité SNESUP de la FSEG pense qu'il peut y avoir une solution. Il y a vraiment de l'espoir, l'année peut être sauvée, et si réellement la bonne volonté existe de départ. Et je crois qu'on pourra éviter une année blanche. Et le cas échéant maintenant, en cas d'une année blanche, les responsabilités seront situées. Pour l'instant, je ne saurais le dire. Et nous avons dit que nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts au dialogue. Donc maintenant, il appartient à la partie gouvernementale de continuer le dialogue. Avec le dialogue, on trouvera une issue favorable. Et j'en suis convaincu de cela. C'est pourquoi les professeurs du SNEC sont en train de donner les cours avec l'appui du doyen de la FSEG. 13h passées de 12 minutes, ainsi s'achève cette édition, la deuxième des clés de info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba et Dado Noumouko avec la complicité technique des Fatoufal. Tout de suite, c'est votre magazine des sports en langue nationale, Bamana. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.